Mazal Tov, mon cher Philippe. Merci beaucoup. Razak. Merci beaucoup. Je suis très heureux que vous présidiez à mon mariage Razak. avec Isabelle. Alors voilà, comment on se prépare pour le mariage? Parce que c'est important. Important qu'on ait 20 ans pour le mariage, qu'on ait 50 ans, qu'on ait même 90 ans comme Avraham Avinu. On a besoin aujourd'hui de préparation pour le mariage. Ça veut dire quoi, Philippe, la préparation pour le mariage? C'est pas simplement les lois juives du mariage, mais c'est surtout qui sont des lois juives, mais des rapports entre l'homme et sa femme. Comment on peut améliorer? On peut être des mariages extraordinaires. On peut être le couple le plus beau extraordinaire, d'accord? Comme on peut être le couple le plus irascible. Donc, comment on fait pour être un couple merveilleux? Alors, comme je dis souvent à mes futurs mariés, je leur dis, un homme averti en vaut deux. Je te donne un exemple, mon cher Philippe. Tu vas acheter une paire de chaussures à ta femme. D'accord? Je vais te faire un cadeau, ma femme Isabelle, une paire de chaussures. Alors, vous allez pour la paire de chaussures, vous rentrez, premier magasin. Ah, elle est bien cette chaussure, elle est très bien. Et alors Isabelle dit, ah, non, je vais voir ailleurs. Mais ça y est, on l'a trouvé. Oui, il est pas mal, mais je voudrais aller voir ailleurs. C'est une histoire vécue. D'accord, hein? C'est une histoire vécue. Le deuxième magasin, ben, ils sont très bien. Non, nous, quand on achète une paire de chaussures, c'est quoi? Comment ça se passe? On trouve la première paire de chaussures, marron, noir, allez, c'est bon, on la prend. Et si possible, on rajoute une petite prière, mon Dieu, j'ai pas envie de tourner pendant des heures, hein, fais-moi que je trouve ma première paire de chaussures et c'est terminé. Et on est content. Elle, non. Elle tourne. Et elle retourne. Mais ça te va très bien. Non. Et au bout de 2 heures, le type, il n'en peut plus. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, attends, je fume une cigarette. Hein. Et elle se dit, mais il me laisse dans le magasin tout seul? Il fume une cigarette? Mais ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Et lui, il se dit, mais je ne comprends pas, ça fait 2 heures qu'on tourne. On a vu 10 paires de chaussures extraordinaires. Pourquoi elle ne les choisit pas? Ça illustre bien la différence entre l'homme et la femme. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est pas la bonne. Peut-être c'est pas elle que... Je me trompe, hein. Elle est peut-être trop maniaque. Et alors, vous rentrez à la maison. Après 3 heures, ça y est, j'ai trouvé la paire de chaussures. Et quand vous rentrez, elle est mise à ses pieds. Elle se regarde au miroir. Et puis, d'un seul coup, elle se dit, ah non, je vais lui rendre... Je vais choisir d'autres. Mais non, ma femme, qu'est-ce que tu vas lui rendre? Le type, il va te faire une dépression, le magasinier, là. Arrête-toi. Mais quoi, arrête-toi? J'achète, qu'est-ce qu'il y a? C'est de l'argent. Et hop, alors là, on est fâché. La même histoire que si vous allez au supermarché, d'accord? Votre femme, elle vous dit, achète-moi 1 kilo de radis et 1 kilo de pommes. Vous rentrez dans le magasin, vous prenez les premiers radis que vous trouvez, les premières pommes. Elle... Vous avez pas ces radis, c'est pas ces pommes-là. Elle a pris les radis, non pas ceux-là, les pommes. Après, elle va voir l'autre rayon. Mais l'autre rayon, on a dit que les radis, les pommes, pourquoi on va voir l'autre rayon? Non, mais je vais voir peut-être quelque chose. Donc on est parti au supermarché d'une façon sympathique. Et après, il dit, attends, je dois faire un coup de téléphone. Ou je dois fumer une cigarette. Ou je dois faire ça. Et pourquoi il n'est pas avec moi? Pourquoi tu me lâches maintenant? Donc on revient fâché. Quoi? Elle voulait acheter juste un radis et des pommes, et elle fait tout le tour du supermarché. Ça fait 1 heure qu'on est dedans. Mais j'en peux plus, moi j'étouffe. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je comprends pas. Est-ce que c'est la femme qui a un problème? Est-ce que c'est le mari qui n'est pas assez patient? Alors le Talmud Sanhedrin, il vient et nous dit ça d'une façon merveilleuse. Il nous dit que l'homme est créé à partir de la terre. Adama. La terre, c'est quelque chose d'immobile. Donc, comme c'est immobile, donc alors, l'homme, il est plus ou moins pantouflard. Dès qu'il a décidé quelque chose, il faut qu'il le fasse. Il faut que... J'achète des radis, le premier radis, même si j'ai pas fait attention qu'il y avait un petit trou dans le radis, où il y avait une petite point noire, elle, non, il faut qu'elle le tourne. Donc, l'homme, il a été créé quelque chose d'immobile. La femme, d'accord, elle a été créée à partir de la côte. À partir de la côte, c'est quelque chose de mobile. D'accord? C'est quelque chose de mobile. Ah, quelque chose de mobile. Et donc mobile, ça veut dire qu'on aime bouger.
On ne va pas dire que c'est toutes les femmes ou tous les hommes, c'est comme ça, d'accord? Oui, mais on parle généralement. Donc la femme, elle a besoin de bouger. Elle a besoin, vous voyez comment, à la maison, comment elle est, elle travaille, elle va faire 2 choses à la fois, 3 choses à la fois, chose que le mari ne sait pas faire. La femme, elle va faire maintenant, elle va faire 15 magasins pour ses chaussures. Elle va faire tout le supermarché. Pourquoi? Parce qu'elle, elle a besoin de bouger, elle a besoin de voir. Alors que le mari, non. Donc, quand on sait que la femme, elle est écrite de la côte, donc en fin de compte, elle est différente de l'homme. Elle n'est pas folle. L'homme, il est écrit de la terre. Il est différent de la femme. Il n'est pas fou. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas adéquat l'un avec l'autre. On est différent. C'est normal. Cette recherche de la femme qui va regarder plein de boutiques, qui a besoin de chercher, c'est aussi une quête vers la perfection, quelque part. Oui, Razak, vous avez dit la chose qu'il fallait. C'est-à-dire que la femme, elle a un besoin d'être parfaite. Elle a un besoin de montrer qu'elle est parfaite devant son mari, qu'elle va choisir les meilleurs fruits, qu'elle va faire le meilleur repas. C'est pour ça que mon cher Philippe, il ne faut pas dire Isabelle, ah il manque un peu de sel, hein. Ah c'est pas tout à fait ça. Hein. Parce qu'à ce moment-là, si nous on nous dit ça, c'est pas grave, on rajoute du sel. Mais de l'autre côté, la femme, elle peut tomber dans les pommes. Quoi? J'ai raté le repas, mais je t'ai pas dit tu l'as raté, mange juste du sel, c'est tout. Ah mais j'ai raté le repas, je ne sais pas cuisiner. Mais pas du tout. Bon, la femme... J'ai aussi un point, c'est le manque de confiance. Non, c'est pas une manque de confiance. C'est que la femme, elle aime faire des choses d'une façon parfaite pour son mari. Parce qu'elle se sent responsable de son mari. D'accord? Donc elle voudrait faire les meilleures choses. Donc si maintenant dans votre travail, par exemple, d'accord, on vient, on vous dit, c'est pas mal, mais il y a un petit problème. Ça vous a fait mal. Dans votre travail à vous, vous aimez qu'on vous dise que c'est parfait. Eh bien, elle, son travail, c'est la maison. Elle, la maison, elle a besoin qu'elle soit propre. La maison, elle a besoin que ça soit le repas qui soit bon, que leurs enfants soient bien habillés, qu'elle soit bien habillée. Elle aime le parfait parce que pour elle, c'est son image envers vous. Donc c'est pour ça que même si jamais il manque du sel, on ne lui dira pas il manque du sel. Donc maintenant, quand on comprend que le Talmud va nous dire l'homme est décrété à partir de la terre, la femme à partir de la côte, c'est pas pour faire une critique. Ça explique beaucoup de choses. C'est pour nous faire comprendre qu'un couple, chacun est différent de l'autre. Donc quand je sais que c'est différent de l'autre, ça va. Je laisse passer. Je ne vais pas faire un plat. C'est normal qu'elle va faire 15 magasins pour les chaussures. Elle n'est pas forte, c'est normal qu'elle va faire tous les supermarchés. La femme, elle travaille dans les détails. Elle va vous nettoyer les coins. Elle va vous faire... si vous lui donnez un homme, il travaille dans le général, le projet en grand. Mais les petits points, il ne sait pas faire. Elle, c'est les finitions. C'est la perfection. Donc quand on comprend ça... Oui, ça se complète, très vrai, ça se complète. Donc le problème de quoi des hommes ou des femmes, c'est quoi? C'est de croire que l'homme, pour la femme, c'est une deuxième femme. Non. Ou pour l'homme, il veut que ça soit qu'elle lui ressemble. Non. On doit se compléter. Rentrer un dans l'autre. Et là, c'est l'union parfaite. L'union, c'est pas qu'on se ressemble. Et alors, à ce moment-là, tout va merveilleusement. Non. Dieu, comme on a dit tout à l'heure, il veut qu'il y ait un couple. Il ne veut pas une seule personne. Une union, c'est une équipe entre une deux éléments complémentaires qui vont s'assembler et créer quelque chose de nouveau et qui va transcender chacun des individus. C'est pour ça que l'homme n'a pas créé 2 hommes, il n'a pas créé 2 femmes, il a créé un homme et une femme. Un homme et une femme pour s'unir. Donc à ce moment-là, vous allez à un mariage, dans la joie avec votre femme. Si elle n'est pas prête, comprenez-la. Elle veut être parfaite, sans vous énerver. Et le mieux pour vous, c'est que si le mariage se fait à 7 h, dites-lui que vous avez rendez-vous à 6 h. Et comme ça passe tranquillement.
Alors, un homme avertir vos deux. Votre femme, elle est extraordinaire. Je confirme. Et je dirais à Isabelle que Philippe, il est extraordinaire. Simplement, il faut se travailler pour vivre ensemble. Shalom. Mazal Tov.